Bonsoir Zoé Dieudonné. Bonsoir. Vous êtes une jeune humoriste de J-Faumont-Champaubert. Vous avez créé l'association Mort Rire et qui présentera une série de spectacles sur le lac du Der à partir du 11 mai. C'est ça, on a voulu créer un nouveau concept au lac du Der. En fait, on va faire des spectacles sur le bateau promenade au fil de l'eau. Donc on va proposer une formule de balade sur l'eau avec le bateau et ensuite spectacle à quai parce que pour des raisons techniques, on ne peut pas faire le spectacle sur le bateau. Et donc pour cette première édition, ce sera un spectacle de magie ventriloquie d'une amie à moi de l'école du One Man Show qui vient nous faire l'honneur de faire son spectacle. Donc voilà, pour cette première édition, on aura un spectacle de magie ventriloquie. Vous n'avez pas toujours été humoriste, Zoé. Vous avez seulement 24 ans et pourtant vous avez déjà du coup tenté une reconversion vers un métier passion. C'est ça. En fait, je pensais déjà le métier vers lequel je m'étais orientée, c'était un métier passion. Et en fait, pas du tout. Non. J'étais étudiante sage-femme avant et j'ai arrêté en 3e année parce que le milieu médical, ça me plaisait pas du tout. Et je sais que j'ai toujours voulu monter sur scène. Et quand j'étais petite, je faisais des parodies, des sketchs, voilà. Et je me suis dit, ok, maintenant c'est le moment de passer le pas. Et donc je suis entrée à l'école du One Man Show, voilà. Et ça va faire 2 ans que j'y suis et je finis ma formation en juin. Ok, école du One Man Show, je savais pas exister, c'est où? C'est à Paris. À Paris, et vous avez souhaité du coup apprendre en fait comment ça se passe, on se dit c'est peut-être inné, l'humour, non, ça s'apprend. Ouais, ça s'apprend et c'était surtout pour passer le cap. Et en fait, on apprend plein de choses, on fait de l'interprétation, de l'improvisation, de l'écriture, de la technique vocale. Et en fait, on se rend compte que c'est hyper important et on voit que ça fait la différence quand on monte sur scène. Un mélange un peu de tout, un peu de théâtre aussi peut-être Ouais, il y a beaucoup de théâtre. Après, il y en a qui font des sketchs à situation, c'est-à-dire qu'ils jouent des personnages et c'est hyper important de savoir faire ça. Même quand on fait du stand-up, quand on s'adresse à un public, c'est important de savoir tout faire pour réagir avec le public au moment donné. Alors là, vous intervenez finalement ici en tant que président de l'association Mort Rire par rapport à ces premières dates que vous présentez au lac du Der. Mais vous avez choisi finalement de monter sur scène. Pourquoi la scène ? Alors, j'ai toujours voulu monter sur scène, mais j'ai jamais osé. Et en fait, voilà, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup me mettre en scène, faire des spectacles, écrire des choses. Et en fait, je me suis dit, faut passer le cap. Et en fait, je l'ai passé le cap. Et franchement, je regrette pas du tout. Enfin, ce qu'on vit en étant sur scène, la relation qu'on a avec le public, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et c'est pour ça qu'on a envie de le faire à chaque fois. Et vous avez choisi d'être devant les projecteurs, mais pas finalement en backstage. Vous n'avez pas peur en étant sur scène, je sais pas, de ne pas faire rire? Est-ce que en faisant justement de l'humour, on n'a pas cette peur? On travaille en amont beaucoup nos textes, en fait, et quand on y va, on teste, mais c'est quand même déjà beaucoup travaillé et on a quand même toujours peur de monter sur scène. On a l'adrénaline, mais bon, c'est important parce que c'est ce qui nous permet de faire un bon show et une belle prestation, parce que quand on n'est pas stressé, voilà, il nous manque ce petit truc en plus. Et il faut un peu de stress. Il faut du stress pour réussir et pour avoir l'énergie suffisante pour monter sur scène. Vous faites du stand-up, donc pourquoi finalement vous avez choisi aujourd'hui le stand-up et pas finalement un autre art ou une autre manière d'être humoriste comme on peut entendre à la radio ou ailleurs? En fait, le stand-up, ça me permet de m'exprimer et de montrer mon histoire aux autres. Et même pour moi, voilà, de montrer qu'en fait, la vie, c'est pas un chemin tranquille. En fait, on peut se tromper. Et voilà, moi, je parle avec les gens. J'aime bien cette relation avec les gens. Et en fait, à la fin, ils ressortent avec un autre point de vue que je peux leur apporter et c'est ça qui me plaît, quoi. J'utilise beaucoup mon histoire personnelle et avec de l'autodérision quand même pour faire rire. Vous avez d'autres inspirations, votre histoire perso, d'autres humoristes qui... Alors moi, l'humoriste qui m'inspire beaucoup, c'est Jérémy Ferrari. En fait, quand il écrit ses spectacles, il travaille 2 ans avant sur un sujet. Et quand on va le voir, on ressent, en fait, il veut une réflexion du public. On réfléchit sur ses spectacles et il y arrive vraiment avec des connaissances. Et ça, c'est vraiment ça qui me plaît. Vous l'avez déjà vu sur scène ici? Il est venu au Fuseau. Il est venu au Fuseau et moi, je l'ai vu au Capitole à Châlons. C'est un spectacle de 3 heures. Donc pour tenir 3 heures, il faut quand même... C'est votre ambition un jour de faire un spectacle de 3 heures? 3 heures, je sais pas, mais déjà 1 heure, là, je suis en train d'écrire mon spectacle d'1 heure et je me dis, c'est quand même pas mal de tenir 1 heure sur scène. Ouais. Et je serais vraiment très heureuse. Là, je joue 30 minutes bientôt au mois de mai à Paris avec une amie, donc ça va déjà être un challenge, mais je suis très heureuse de voir que mes challenges se réussissent au fur et à mesure et que voilà, je réussis à avancer petit à petit. Jérémy Ferrari écrit beaucoup pour d'autres artistes. C'est votre volonté plus tard aussi d'écrire pour d'autres? Alors oui, j'aimerais bien écrire pour d'autres artistes, mais j'aime bien aussi que les autres écrivent pour moi. On m'a déjà proposé d'écrire pour moi et c'est vrai que de voir les points de vue des autres et des blagues des autres et de jouer et juste être l'interprète, ça c'est intéressant et c'est ça qui m'intéresse aussi sur scène. Faut se l'approprier quand même, je pense. Faut se l'approprier, mais en fait on a moins le problème de légitimité. Est-ce qu'on va être drôle ou pas? En fait, c'est quelqu'un qui nous livre un texte. Pas drôle,
c'est pas moi, c'est lui. Et en fait, c'est ça. Et en fait, on se dit, bah, c'est pas moi, mais il écrit le texte pour nous. Nous, on est interprète et on s'occupe juste vraiment de cette mission-là. Et c'est ça qui est intéressant et j'aimerais bien expérimenter. Alors, quelles sont finalement, au-delà de ça, vos ambitions là, pour l'association Mort de Rire? Vous avez donc une date, on l'a dit le 11 mai, il y en a une deuxième, je crois. Il y en a une deuxième, ouais. Le 1er juin, on va faire un style de comedy club stand-up. Donc là, en fait, je me produirai avec 2 autres amis de l'école. On fera 1 heure de stand-up à nous 3. Et après, c'est que ça se développe déjà, que les gens répondent présents sur tout l'été, qu'on fasse venir des spectacles différents et même aussi dans d'autres endroits un peu insolites, voilà, proposer des spectacles, mais surtout l'humour, voilà, au Lac-du-Der. C'est ça qui me tient vraiment à cœur pour faire découvrir aux habitants, voilà, le stand-up qui est pas trop présent ici. Et moi, j'ai envie de montrer aux autres et de leur faire envie de venir, quoi. Le Lac-du-Der pour l'instant comme scène finalement, scène un peu en plein air. D'autres scènes que vous envisagez plus tard, ou est-ce que vous voulez pour l'instant vous concentrer autour du Lac-du-Der et de ce tourisme peut-être aussi? Alors le Lac-du-Der, oui, c'est sûr qu'après je me concentre sur l'été au Lac-du-Der, et après moi, le public est plus varié. Ouais, le public est varié et puis ça permet de faire découvrir et de proposer de faire une offre, de compléter l'offre de la culture qu'on a ici. Et moi après, voilà, c'est de faire des grandes scènes aussi sur Paris. J'ai déjà joué au Point Virgule, c'était vraiment une très belle scène au Théâtre du Marais la semaine dernière. Après voilà, l'Olympia, c'est un peu le rêve de tout le monde. Mais c'était comment du coup cette scène? Ah, c'était super. Franchement, c'est pas rien quand même. Bah non, mais de jouer dans des conditions comme ça, un beau théâtre comme ça, franchement, on s'en souvient toute sa vie et les conditions sont parfaites pour faire une belle prestation. Super, merci beaucoup Zoé d'avoir été notre invitée aujourd'hui.